Dans le cœur battant de l'Afrique de l'Ouest, niché entre des collines verdoyantes et des rivières sinueuses, se trouvait le village de Ndaré. Ce village, riche en traditions et en histoire, vivait paisiblement sous la direction de son chef traditionnel, le vénérable Bakunda. Gardien des instruments et reliques ancestraux, Bakunda était respecté et aimé de tous. Mais cette harmonie fut ébranlée lorsqu'un chef imposé par l'État, Moussa Bayo, arriva avec des ordres de modernisation et de contrôle. Ironiquement, Moussa Bayo était un fils du village, autrefois ami de Bakunda, mais leurs chemins avaient divergé au fil des années. Un matin, une voiture officielle s'arrêta au centre de Ndaré, soulevant des nuages de poussière. De ce véhicule descendit Moussa Bayo, désigné par l'autorité de l'État pour moderniser le village et imposer de nouvelles lois. Les villageois, intrigués et inquiets, observaient en silence. Moussa, vêtu d'un uniforme impeccable, prit la parole. « Je suis Moussa Bayo, envoyé par l'État pour diriger ce village vers un avenir prospère. Ensemble, nous construirons des routes, des écoles, et des centres de santé. » Bakunda, habillé de ses robes traditionnelles, ornées de symboles ancestraux, s'avança. Sa voix résonnait avec la sagesse de ses ancêtres. « Je suis Bakunda, gardien des traditions et des reliques de ce village. Ndaré a prospéré sous la guidance de nos ancêtres et de leurs enseignements. Nous n'avons pas besoin de nouveaux chefs imposés. » Les villageois, partagés entre respect pour leur chef traditionnel et curiosité pour le nouveau venu, attendaient de voir comment la situation évoluerait. Moussa Bayo commença à imposer des changements immédiats. Il ordonna la construction d'une route traversant le centre du village et proposa de déplacer certaines maisons pour faire place à un nouveau marché. Bakunda s'opposa fermement, craignant que ces changements ne détruisent l'âme du village et ne respectent pas les lieux sacrés. Les tensions s'intensifièrent lorsque les machines de construction furent sabotées une nuit. Moussa accusa les partisans de Bakunda d'être responsables. Les villageois se divisèrent de plus en plus, certains soutenant le développement promis par Moussa, d'autres restant fidèles aux traditions incarnées par Bakunda. Moussa Bayo, dans une tentative de briser l'autorité de Bakunda, fit saisir les reliques ancestrales et les instruments sacrés, les plaçant sous surveillance dans un entrepôt gardé. Ce geste provoqua une onde de choc à Ndaré. Pour les villageois, ces objets n'étaient pas seulement des antiquités, mais les âmes de leurs ancêtres. Une grande assemblée fut organisée sur la place du village. Bakunda, entouré de ses conseillers et de nombreux villageois, fit face à Moussa Bayo et ses gardes. La tension était palpable. « En confisquant nos reliques, vous ne brisez pas seulement des objets, mais l'âme même de notre village, » déclara Bakunda avec émotion. Moussa répliqua, « Ces reliques doivent être protégées et notre village doit avancer. L'avenir ne peut être construit en regardant toujours en arrière. » Moussa avait secrètement recruté des villageois influents pour espionner les actions de Bakunda. Il leur avait promis des postes et des privilèges en échange de leur soutien. Ces espions, jouant double jeu, rapportaient chaque mouvement de Bakunda et de ses partisans à Moussa, intensifiant ainsi les tensions. Déjà Kunda savait qu'il devait agir pour sauver les reliques. Avec l'aide des jeunes du village, il organisa une opération secrète pour récupérer les objets sacrés. Ils pénétrèrent dans l'entrepôt une nuit, et grâce à des connaissances ancestrales, ils désactivèrent les systèmes de sécurité modernes. Les reliques furent ramenées à leur sanctuaire. Pendant ce temps, Moussa Bayo, en fouillant les archives de l'État pour trouver des moyens de renforcer son autorité, découvrit des documents révélant que Ndaré était autrefois un site de patrimoine protégé, et que toute modernisation devait se faire en consultation avec les chefs traditionnels et les villageois. Cette révélation bouleversa Moussa, qui réalisa qu'il avait été utilisé par des bureaucrates avides de pouvoir. Les partisans de Bakunda, après de minutieuses investigations, découvrirent l'identité des espions de Moussa. Ces traîtres furent confrontés publiquement et avouèrent leur duplicité sous la pression des preuves. La révélation de cette trahison renforça la solidarité des villageois autour de Bakunda. Peu après, des rumeurs circulèrent qu'un nouvel acte de sabotage était planifié par des agents extérieurs envoyés par Corpex Corporation, une entreprise étrangère qui avait des intérêts cachés dans le développement de la région. Les jeunes du village, entraînés par Bakunda, réussirent à déjouer cette tentative grâce à leur connaissance du terrain et à leur coordination impeccable. Moussa, comprenant son erreur, prit la parole lors d'une nouvelle assemblée. « J'ai découvert que ce village est un site de patrimoine.
Je présente mes excuses pour mes actions irréfléchies. Les reliques doivent rester sous la garde de Bakunda et de ses descendants. Bakunda, bien que méfiant, accepta les excuses. Nous pouvons avancer ensemble, Moussa. Respectez nos traditions, et nous accueillerons vos innovations. Pour cimenter la paix retrouvée, des fêtes de réconciliation furent organisées où les danses, chants et récits anciens se mêlaient aux nouvelles musiques et arts contemporains. Les anciens et les jeunes, main dans la main, célébrèrent une nouvelle ère de prospérité et de respect mutuel. Moussa et Bakunda, désormais alliés, élaborèrent un plan commun pour le développement du village. Ils décidèrent de construire les infrastructures modernes tout en préservant les lieux sacrés et en respectant les traditions. Chaque projet fut discuté et approuvé par le Conseil des Anciens, assurant ainsi l'adhésion de tous les villageois. Bakunda et Moussa, unis par leur volonté de protéger leur village, lancèrent une enquête sur les activités de Corpex Corporation. Ils découvrirent que la société avait envoyé des agents pour déstabiliser le village et s'emparer des terres riches en ressources. Avec l'aide des autorités et de la communauté internationale, ils exposèrent les manœuvres de Corpex et forcèrent l'entreprise à se retirer. Les dirigeants de Corpex, confrontés à la résistance et aux preuves accablantes, décidèrent de se rendre à Ndaré pour des négociations. Lors d'une grande réunion publique, ils présentèrent leurs excuses et proposèrent de travailler en partenariat avec le village dans un esprit gagnant-gagnant. Nous souhaitons nous excuser pour nos actions passées. Nous proposons désormais de collaborer avec vous, en respectant vos traditions et en assurant des bénéfices mutuels, déclara le PDG de Corpex. Bakunda répondit, « Nous acceptons votre offre, à condition que nos terres et notre culture soient respectées. Ensemble, nous pouvons créer un avenir prospère. » Grâce à cette alliance, Ndaré prospéra, devenant un modèle de coexistence entre tradition et modernité. Moussa et Bakunda travaillaient ensemble pour le bien-être de tous, prouvant que le respect des ancêtres et l'ouverture à l'avenir pouvaient coexister harmonieusement. Les espions repentis furent réintégrés dans la communauté, et leur trahison servit de leçon à tous. L'unité et la transparence étaient les clés du succès. Ainsi, Ndaré devint un symbole de paix et de progrès, où les traditions millénaires et les innovations modernes se rejoignaient pour créer un avenir prospère pour tous ses habitants.